Écoutez, bienvenue dans ce nouvel épisode des Dynamineurs. Nous sommes sur l'épisode 19. Yes. Alors, c'est l'épisode 19, mais c'est le premier épisode de 2025. Et oui, bonne année tout le monde. Bonne Ouais, année, Den. bonne année, Dre. Ouais, merci. On va parler justement de ça. On va parler de l'année 2024 qui s'est écoulée. On a trouvé intéressant d'orienter cet épisode sur les leçons apprises durant cette année. Année 2024 qui s'est Ouais. terminée. Ouais, grosse année. On est en 2025. Tu te rends compte? Enfin, c'est quand même ouf, tu vois. Enfin, 2025. Ouais. Moi, je me rappelle, on parlait avec des potes de la tempête de 99. Ouais. Mmh. En Ouais. 2025, c'est ouais. Oui, ça c'est ouf, mais on y est, ça y est. Ça y est, let's go. Et ouais, trop top de faire la rétrospective et de se dire, ok. Mmh. Enfin, moi, j'ai trouvé l'exercice même assez intéressant, c'est de se dire, de se poser, ok, qu'est-ce que je ressors un petit peu de, tu vois, de 2024. Quels sont les trucs que j'ai envie de partager, que j'ai Ouais. envie de redonner. Mmh. Et je trouve que c'est top de pouvoir le faire, de se laisser le temps de le faire, même si c'est pas facile, parce que forcément, ça t'oblige à choisir. Mmh. Et ça, on le sait, c'est pas toujours évident. Mais enfin, je sais pas toi, mais moi, j'ai trouvé l'épisode, enfin, j'ai trouvé la préparation de l'épisode assez intéressante. Ouais, ça l'était. C'est toujours intéressant de se dire, tiens, il y a une année qui vient de s'écouler et quelles sont les leçons en fait qui m'ont été transmises à travers les expériences que j'ai pu vivre, à travers les défis aussi, souvent. Est-ce qu'il y a eu des obstacles et comment est-ce que j'ai réussi en fait à transcender ça et avec quoi j'en ressors en fait. Carrément. Donc ouais, super exercice introspectif, donc toujours Ouais. très intéressant. Complètement. Bah, Moss, donne-nous ta première leçon sur. Je commence? Ouais, vas-y, avec plaisir. Ok. Moi, ma première leçon durant cette année, c'est la patience. Apprendre à être patient et apprendre à prendre le temps aussi et ne pas trop en vouloir trop vite. Tu vois? Ouais. Je dis ça parce que si tu veux, j'ai commencé les podcasts en 2022, fin 2022. Ça a été les premières missions, enfin la première mission. Ensuite, j'en ai fait quelques d'autres en fait en 2023. J'en ai fait encore plus en 2024. Je me suis installé ici au phare. J'ai investi de l'argent, du temps dans le matériel, dans la mise en place de tout ça, tu vois, dans le studio et tout ça. Et là, nous sommes en 2025 et ça commence à prendre. Voilà. Et je pense que l'année 2024 m'a appris justement OK, prends le temps nécessaire pour faire les choses. Voilà. Crame pas les étapes. Va pas trop vite, va pas te cramer non plus. Tu vois? Donc cette notion de patience, elle est importante et j'arrive aujourd'hui à, mmh, à la prendre en compte. Là où avant, plus jeune, en fait, voilà, tu veux tout de suite, tu vois? Et je pense que quand on fait ça, on fait pas forcément les bons choix, tu vois? Aujourd'hui, je pense apprendre à être patient, c'est apprendre à être réfléchi aussi sur les opportunités qu'on peut avoir, sur, peser le pour et le contre, tu vois? Sur la fameuse feuille de route, tu vois? Une fois qu'on l'a dessinée, ben, ça invite à dire: «OK, prends le temps». Tu as dessiné ta feuille de route, tu sais où tu vas. Donc ça prend le temps que ça prend, mais voilà, tu t'es pas perdu, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024 qui est à l'origine de cette leçon-là? Ben, plein de choses, tu vois? Dans le développement d'une activité, on voudrait tout de suite gagner 10 000 € par mois, par exemple, tu vois? Et c'est pas possible tout de suite. Donc tu apprends à mesurer les choses, tu Ouais. vois? C'est dans ce sens-là que je parle d'apprendre à être patient et puis aussi, sur les dénominateurs, par exemple, tu vois? Heu, Tout de suite, on imagine qu'on va faire, allez, 200 téléchargements par jour, tu vois, au bas mot. Et On la n'y est pas? non, on n'y est pas. On n'y est pas? On n'est pas loin, on n'est pas loin. Mais là aussi, ça invite à se dire: «OK, ça prendra le temps que ça prendra et c'est pas grave», tu vois? On y va, un épisode à la fois, tu vois aussi? De même que, voilà, en termes d'objectifs, tu vois, c'est important d'en poser, très important d'en poser, parce que ça permet de mesurer les efforts aussi qu'on met, de part et d'autre. Pour autant, je pense qu'il faut être aussi à la fois humble, à la fois réaliste. Donc, j'arrête pas de parler des objectifs SMART, c'est aussi ça.
Qu'est-ce que tu es en capacité de faire? Est-ce que tu as les moyens aussi des objectifs que tu poses, tu Mmh. vois? Et quelquefois, ça invite à se dire: «OK, bah, je vais être un peu moins ambitieux sur les objectifs, mais je vais y aller étape par étape». Mmh. Donc du coup, Les ça petits pas. nécessite, Mmh. tu vois, d'être humble et patient, tu vois? Oui. Voilà, et je pense que cette année m'a enseigné ça, et tant mieux parce que, tu vois, c'est aujourd'hui, j'ai des appels ou j'ai des opportunités parce que j'ai fait un truc il y a 1 an ou 6 mois, tu vois? Ouais, c'est ça. Donc Mais c'est tellement ça. Et c'est en ça où tu dis, tu parles de cette patience, c'est beaucoup pour ça? c'est surtout pour ça, ouais. Ouais, carrément, je suis d'accord. Tu vois? Qu'il faut semer. On n'a pas tout de suite, en Mmh. fait. Donc tu sèmes, tu travailles, tu sèmes, tu sèmes, et à un moment donné, en fait, tu vas récolter le fruit, Ouais, de mais ton bien sûr, travail, tu vois? toujours. Et voilà, avec l'analogie vraiment de la graine, de l'arbre et Mmh. du fruit, en fait, Mmh. tu vois? Bah, voilà, c'est des cycles. Il y a de la croissance, ça prend du temps, mais une fois que c'est là, que c'est installé, que les racines sont bien profondes et Mmh. bien solides, ben, tu peux, profiter de l'ombre, de l'arbre et des fruits. Totalement d'accord. J'ai vu une image qui me fait penser, enfin, ton récit me fait penser à une image, je pense que tu l'as déjà vue. Tu sais, c'est un dessin, Mmh mh. c'est un mec qui doit être mineur, j'imagine. En fait, il a une pioche et il creuse, tu vois, pour Mmh. aller chercher un trésor. Donc, il creuse, il creuse, il creuse. Et en fait, il arrive, tu vois, genre, on voit, il lâche le truc, il abandonne, il fait demi-tour avec sa pioche, alors qu'à 2, 3 coups de pioche encore, il y a le trésor qui est derrière, en fait. Ouais, Ça me fait beaucoup penser à ce que tu dis. ouais, je vois très bien l'image, et Tu l'as déjà vu? ouais, Mmh. Puissante. OK, merci beaucoup. bah, avec plaisir. À toi. Trop bonne leçon, enfin, cette notion de patience et d'humilité. Alors moi, la première leçon que 2024, m'a permis d'avoir, c'est que c'est quelque chose que je savais, si tu veux, mais que 2024 m'a montré davantage. Alors la phrase, je suis pas certaine de la dire, correctement. Mmh. Elle est peut-être pas totalement française, mais je te la redonne quand même, c'est, «Les gens te traitent de la manière avec laquelle tu les autorises à le faire». Mmh. C'est français? Oui. Ouais, en tout cas, tu as compris Oui, tout à fait. l'image. La raison pour laquelle c'est une leçon, c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte sur 2024 que parfois, en fait, quand on n'établit pas ses propres limites, on a Mmh. tendance à vouloir que les autres les respectent sans forcément les dire. Et en fait, je me suis rendu compte, j'entends, je sais pas si tu entends, mais il y a ça varie dans mon casque. Non, Ah t'entends ouais? pas? Non. OK. En fait, du coup, effectivement, les gens, tu vois, vont avoir cette tendance, en fait, à prendre, et c'est totalement OK aussi parce que c'est pas à eux de déterminer tes propres limites, c'est à toi de pouvoir les imposer. Et en fait, je me rends compte, que sur 2024, tu vois, voilà, j'ai beaucoup appris, en fait, à ne pas, voilà, à poser mes limites, à dire non, mais surtout, en fait, à savoir exactement, ce que j'étais en capacité de donner, Mmh. ce que je voulais bien donner aussi et ce que je ne voulais pas donner. Et en fait, dans cette leçon-là, il y a un autre cadeau, c'est que, tu vois, je trouve, en fait, qu'il faut apprendre à conscientiser que ce que tu sais faire a de la valeur et que tu peux pas le donner, en fait, tu vois, les gens veulent te prendre. Tu vois? Enfin, moi, je le vois, alors je pense, peut-être ça va te parler aussi, mais dans mon quotidien, tu vois, les gens ont tendance à me demander des conseils, à venir, chercher des infos, tu vois? Enfin, à vouloir que je leur donne des pépites de coaching. En fait, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment, mais sans engager, finalement un process. Alors c'est pas tout le monde, hein, parce que j'ai tout et son contraire dans cette année. Néanmoins, en fait, j'ai vraiment pris conscience que plus tu avances dans le temps et plus ton expertise est reconnue, plus les gens vont vouloir venir, chercher ce qu'ils peuvent chercher sans finalement déclencher quelque chose derrière. Et du coup, je trouve que c'est quelque part sain d'établir ses propres limites. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup perçu comme ça. Savoir qu'à un moment, en fait, non, il y a des choses que tu donnes et des choses que tu donnes pas parce que ça a de la valeur et que tu seras OK pour les donner à partir du moment où, les choses sont préétablies et que les 2 parties sont en adéquation. Tu vois ce que je veux dire? À 200%. Ouais, 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 c'est clair. Mais après, en fait, dans ce que tu dis, il y a 2 ouais, choses. exactement. Parce qu'il y a la partie, en fait, relationnelle, Mmh, tu vois? Parce que tu parlais de te traiter de la manière dont tu tout acceptes, à fait. qu'on te traite. Et puis il y a la partie aussi, valeur perçue, et qu'est-ce que les gens viennent chercher vers toi, en fait? Tu les attires, tu émets, donc les gens, en fait, sont réceptifs à ça. Mmh, Après, effectivement, c'est à toi aussi de dire: «Écoute, c'est pas gratuit». Ce que je sais, je l'ai acquis, à force d'expérience, de travail, et que ça a une valeur aujourd'hui, voilà, que
si tu n'es pas en capacité de payer ou d'y avoir accès, on peut trouver un autre moyen, mais tu ne pourras jamais empêcher les gens de venir vers toi pour ce que tu Ça représentes, en et fait. heureusement et j'aime ça, tu vois? Ouais. J'aime ce côté, et tu vois, enfin, c'est surprenant parce que j'ai même pas toujours à dire, enfin, en fait, tu vois, c'est là où, en fait, c'est vraiment ce que m'a appris 2024, c'est que Mmh. j'ai même pas toujours à dire: «Écoute, si tu veux quelque chose, prends un contrat». Je te le dis, vraiment très vulgairement, mais évidemment, on le dit pas comme ça. J'ai même pas besoin de faire ça. Parce qu'à partir du moment où moi, je suis au clair avec, tu vois, ce qui se passe à l'intérieur, tu vois, mes amis, en fait, ma famille, ben, je ne coach pas. Pour moi, c'est au clair, en fait. Enfin, je Ouais. coach que les personnes qui sont en contrat avec moi. Sinon, j'accompagne, enfin, tu vois, je suis là, je suis présente, je suis une amie, Mmh. mais ce que j'ai appris et ce que je sais faire, Mmh. eh ben, je ne le donne que lorsque, enfin, je l'enclenche que lorsque je suis dans le bon périmètre, à la fois pour, me protéger aussi et pour protéger mes proches parce que tout le monde n'a pas envie d'être coaché. Il faut Ouais. avoir l'ouverture d'esprit pour le faire. Mmh. Et aussi parce que ça me prend énormément d'énergie, en fait, et que je peux pas le donner. Enfin, si je Ouais. coach systématiquement, ça marche pas, en fait. Je vais Mmh. être vraiment fatiguée. Donc, Mmh. tu vois, c'est ça, c'est exactement ça. Puis il y a aussi cette notion d'espace, parce que finalement, en fait, ce que tu dis là, c'est qu'il faut définir un cadre, en fait. Carrément. Parce que si tu n'en définis pas, ben, pour toi, c'est flou, il n'y a Et pas oui. de réelle frontière entre le perso, le Mmh. pro, etc., etc. Donc, ok, très, très bonne leçon que Mmh. je partage, forcément. Ouais. Et toi, donne-nous ta deuxième leçon. Ok, alors, deuxième leçon, prendre soin de soi. Voilà. Tellement. Mmh. Euh, et en fait, elle résonne d'autant plus que là, nous sommes le 6 janvier. Euh, Là où 2023, j'avais entamé un processus de entretien physique sportif. Je m'étais fait coacher par mon ami Kamel. Je sais pas si un jour il va écouter cet épisode, mais voilà, Kamel, c'est une personne incroyable, extraordinaire, qui compte beaucoup pour moi. C'est un ami de longue date aussi, et qui a gagné des prix en bodybuilding, des premières places, et qui m'a coaché pendant quelques mois. Donc, ça commençait à bien prendre. Et puis, avec l'emballement aussi et le focus sur mon activité, j'ai complètement mis ça de côté. Mmh. Je me suis vraiment mis de côté par rapport à ça, en privilégiant le travail, à bosser 12 heures par jour pratiquement, à me lever très tôt. euh, Tout ça parce qu'en fait, je me disais, bon, il faut que ça fonctionne, quoi. Euh, et donc, du coup, à négliger certains aspects de la santé. Et sans santé, en fait, on va pas bien loin. Ouais, c'est ça. Moi, la grosse prise de conscience que j'ai eue, c'est ok, reconcentre-toi un petit peu sur toi. Ça revient à parler aussi de cette notion d'égoïsme euh, versus égocentrisme. C'est pas la même chose. L'égoïsme, c'est se mettre en priorité, en fait. Et le fait de se mettre en priorité, en fait, ça permet de faire tout le reste. Mmh. Donc ça, c'est la leçon de 2024. Donc dès 2025, je vais faire comme la plupart des Français, je vais aller chercher une salle de sport. Mais trop bien! Mais c'est canon! Et pas n'importe laquelle, parce que je pense, voilà, me diriger vers Box and Fit Studio, qui ouvre ses portes bientôt, donc qui sera un super espace pour ça. Ouais. Trop bien. J'ai hâte que tu me racontes. Ouais. Et je suis assez d'accord, en fait. Enfin, c'est tellement important de se remettre, au centre, en fait, et Mm. de penser, à tu sais, alors il y a un truc que je répète souvent en coaching et que je vais te redonner là, c'est cette fameuse histoire de la poule aux œufs d'or. Tu connais ou pas? Oui, tout à fait. Alors, pour ceux qui connaissent pas, du coup, la poule aux œufs d'or, en fait, c'est une poule qui, en fait, est découverte, par un fermier qui, du coup, l'élève et se rend compte que tous les jours, pardon, cette poule pond un œuf d'or. Et donc, du coup, il est content. Au départ, il se dit, ouais, son œuf, il se dit, waouh, je suis trop content, trop bien. Donc, le lendemain, il récolte son œuf, le surlendemain, etc. Sauf qu'à un moment, en fait, il en veut plus. Et du coup, bah, il est plus satisfait de n'avoir qu'un seul œuf par jour. Il se dit, bah, moi, je veux plus. Donc, il décide de tuer la poule pour aller chercher à l'intérieur l'or qu'il y a dans la poule. Sauf que quand il la tue, il se rend compte qu'il n'y a plus rien. Non seulement il a rien de plus, et en plus, il n'aura plus rien puisque la poule est morte. Et donc, du coup, cette histoire-là, elle est géniale pour se rappeler qu'en fait, c'est Stéphane Hercové qui dit ça, il y a un rapport entre production et capacité de production. C'est-à-dire que ne jamais oublier que vous êtes la poule
Et donc, du coup, que si vous voulez que la production soit à la hauteur, les gars, eh ben, prenez soin de la poule, systématiquement. Je t'ai perdu. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je reviendrai à cette notion de capacité de production parce que je l'ai mis en fait dans le prochain point. Ah, mais C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, et puis il y a aussi un adage, hein, voilà, qui dit qui veut voyager loin ménage sa monture. Donc c'est aussi ça. j'adore. C'est totalement ça et ça rejoint en fait cette image l'analogie Exactement. de la poule aux œufs d'or. Connaître, oui, mais connaître ses limites également, Mm. physiques, intellectuelles, je veux dire, Spirituel. j'allais dire spirituelles, mais c'est aussi mental. Tu vois, jusqu'où en fait parce qu'il y a des moments où j'ai failli craquer en fait, me dire, mais putain, j'ai trop de choses, trop d'échéances, des projets certes incroyables, sympas, que j'ai à cœur de mener, mais est-ce que c'est pas trop en fait, tu Mm. vois? Donc ouais, en 2024, j'ai frôlé le surmenage en fait. Mais je vais pas en dire trop parce que ça rejoint aussi d'autres points. D'accord. Mais voilà, spécifiquement là-dessus, se prioriser, se mettre en priorité. Et c'est pas être égocentrique. C'est avoir, c'est se dire, mais écoute, si moi je ne vais pas bien, mon business n'ira pas bien, tout le reste n'ira pas Mm. bien. Voilà. Complètement. Mm. Oserais-je dire, petite dédicace à mon coach grec, tout part de toi. Ok, moi, la deuxième leçon que 2024 m'a apportée, c'est que l'audace dérange autant qu'elle inspire. Et en fait, cette leçon-là, alors, elle est beaucoup en lien avec les JO, pour le coup, parce que ça a marqué quand même, en tout cas pour moi, dans mon quotidien, ça a marqué beaucoup l'année 2024. Et quelque part, cette particularité qu'a eu la France, finalement, tu vois, d'avoir l'audace d'interpréter et même de mettre en scène les JO de manière différente par rapport à ce qu'on voit habituellement, et même dans les scénarios, tu vois, dans ce qu'ils ont créé, parfois de casser complètement les codes et de prendre le contre-pied. Enfin, tu vois, moi, j'ai été tellement subjuguée par Aya Nakamura qui danse et qui chante avec la garde républicaine. Enfin, j'ai ce truc-là, je crois que je vais l'emporter longtemps parce que ça m'a, d'un point de vue émotion, quand c'est arrivé à l'écran, en fait, j'étais tellement on fire, tu vois. Enfin, mais ça m'a chamboulé, en fait. Donc tu Et parles des différents tableaux en fait qui ont été présentés exactement, voilà, sur l'intro, sur sur des l'ouverture JO. des Ok. JO. Et donc, du coup, il y avait ce fameux. Alors, il y en avait plein d'autres, mais ce tableau-là, je m'en souviens parce que j'avais fait un post. Et à l'idée, enfin voilà, quand j'ai fait ce post-là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des avis différents, si tu veux. Certains mettaient en avant l'audace, en fait, de justement, tu vois, de faire ce genre comment dire, de faire ce genre de tableau-là. Et je pense aussi au tableau où tu avais des personnes, je crois qu'il y avait, tu vois, enfin, je sais plus exactement ce que c'était, mais ce repas où tu as le chanteur, je ne sais plus comment il Philippe s'appelle, Catherine, exactement, qui qui était là. représentait Bacchus, un festin. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, ce tableau a beaucoup dérangé aussi, et certains ont pris de position par rapport à celui-ci. Et en fait, je me dis, tu vois, sur l'instant, en fait, je me suis dit, waouh, c'est ce qu'ils envoient comme message. Enfin, c'est juste exceptionnel. Et j'ai aimé voir aussi, tu sais, l'autre côté, en fait, les gens qui pensaient différemment par rapport à ça, ceux qui étaient très conventionnels, qui se disaient, mais en fait, enfin, on peut pas détruire, on peut pas prendre une œuvre, Marie-Antoinette, enfin, tu vois, qui a été aussi Avec Gojira, je crois. avec le groupe d'hard rock là, Gojira, ouais. c'est ça, Ouais. Gojira. Enfin, ça aussi, tu vois, arrive peut-être sur un plateau. Enfin, tu Ouais. vois, c'est l'histoire de la France qui a été revisitée. Et moi, je trouve que enfin, j'ai trouvé que les messages étaient tellement puissants, et ça a remis en perspective que parfois, faire preuve d'audace, ça va inspirer énormément de personnes. Mais quand tu prends position, dans tous les cas, il faut t'attendre à ce que d'autres, en fait, ne te suivent pas et en fait prennent le contre-pied par rapport à ça. Et ça a été une leçon sur 2024 au fur et à mesure que, tu vois, moi-même, j'ai avancé. Tu as des gens qui venaient me voir pour me parler de, tu vois, enfin, c'est alors à petite échelle qu'on s'entende, mais tu vois, la couleur que je porte, le jaune en l'occurrence, moi, j'ai des gens qui se sont permis, tu vois, de me donner leur avis par rapport à ça, d'un point de vue positif et d'autres d'un point de vue négatif, mais parce que c'est différenciant, en fait. Enfin, c'est des choses qui sortent du lot habituel. Alors,
J'adore aussi parce que ça inspire certaines personnes, tu vois. Enfin, je vois, je crois que je t'en avais parlé ou je sais plus à qui j'en avais parlé, mais enfin pendant un moment, en fait, je mettais, enfin même encore maintenant, je mets des cœurs jaunes, tu vois, parce que c'est ma couleur. Oui, Et je vois que les gens s'identifient parce que maintenant, je vois des cœurs de couleur en signature, en réponse en fait à leur propre couleur. d'accord. Et donc, je me rends compte que ça inspire certaines personnes, d'autres encore qui vont trouver ça too much, qui vont Mmh. trouver ça trop, en fait, vont se permettre, tu vois, Mmh. de projeter leurs propres limites et leurs propres peurs sur moi-même. Et j'ai trouvé que 2024 était très intéressante pour ça. Exactement. Heu, je comprends tout à fait et moi, ce qui m'a marqué, c'est, pour reprendre les JO, hein, Mmh. ton exemple, c'est, cette, chevauchée, en fait, sur la scène qui était, à la fois onirique, poétique, heu, très bien faite, et puis, il y avait aussi, une espèce de prouesse technique, mécanique, Ouais, c'est parce vrai. qu'ils ont fait appel, en fait, à l'entreprise, qui fait les animations à Nantes, je crois, hein, qui fait, tu sais? Non, là, Les je l'ai pas. à Nantes, tu sais, ils ont fait, ils ont, bon, enfin, il y a un ancien, truc de bateau là, je sais pas comment on dit, et là, en fait, t'as des artistes qui font des gros animaux, en fait, en Ah, mécanique. Donc il y a waouh! des araignées, un éléphant et tout ça, tu vois? OK, j'ai Donc ils ont déjà fait eu appel des à animaux comme ça. ils OK. ont fait appel à eux, en fait, pour faire ce cheval-là, D'accord. et bon, voilà, bon, c'était, un magnifique tableau, j'ai trouvé, Ouais, très audacieux et qui a plu aussi. Donc pour te reprendre, en fait, et pour, te faire un retour par rapport à cette leçon que tu as apprise. De toute façon, je pense que ça participe au fait d'être soi, et ça peut plaire comme ne pas plaire, tu vois? Et après, c'est ta capacité à recevoir, en fait, la critique. Heu, mais je te rejoins sur l'idée que les gens projettent leur insécurité sur toi. complètement. Quand ils donnent leur avis comme ça: «Ah oui, mais c'est trop machin», c'est que c'est eux-mêmes, en fait, ça parle plus d'eux que ça ne parle de toi, Mmh. finalement. Mmh. C'est exactement ça. C'est exactement ça et tu vois, ça alors ça fait pas partie de mes leçons, mais ça m'a enfin, en bossant, en fait, je me suis dit: «OK, tu sais, on a martelé pendant, les 2 saisons là, on a martelé, pardon et on le martèlera encore parce que, on est tous les 2 convaincus de ça. Mmh. Connaissez-vous vous-même?» Mmh. Et en réalité, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de rajouter: «Connaissez-vous vous-même?» C'est comment dire? La base évidemment, mais apprenez à connaître les autres aussi, tu vois? Parce que Mmh. en fait, j'ai pas tu vois, dans le cas de cette couleur-là, j'ai pas à enfin, je rentre même pas dans le débat de convaincre parce Oui. que, tu vois, quand la personne te fait une réflexion alors la couleur, mais il y a d'autres trucs, hein, il y a plein d'autres choses. Quand Mmh. la personne te fait une réflexion sur, quelque chose, un avis qui est peut-être différent du tien, Mmh. moi, ça m'intéresse tellement pas de convaincre, tu vois? Par contre, j'aime entendre. J'aime quand la personne, se sent assez à l'aise pour, tu vois, me dire, enfin, les choses et même si c'est pas du tout ma vision du monde et même si parfois, enfin, si j'avais un avis à donner, je suis pas forcément d'accord avec cette personne-là. Mmh. Apprenez à connaître les autres pour ne pas vouloir convaincre. Tu vois, Mmh. pour ne pas essayer de convertir la richesse du monde, en fait, elle vient de là. Si tout le monde fait en fait en sorte qu'on s'écoute et non pas qu'on essaie absolument de convertir, eh ben, je trouve que, enfin, c'est là où il y a la vraie puissance. Et tu vois, ça rejoint Mmh. un peu ça. Enfin, bon, voilà, j'avais envie de rajouter ça. Non, mais c'est nécessaire et c'est une très belle leçon. Mmh. Moi, ma troisième leçon, c'est, il y en a 2 dans une. Donc Mmh. c'est apprendre à dire non, et prioriser. Mmh. Hem, Quoi qu'il en soit, c'est vraiment pas si simple. Donc j'ai beaucoup appris. Il y a des choses sur lesquelles, je me suis pas engagé, notamment dans l'associatif, parce que pas le temps, en fait, hein. Vraiment 2014, année, charnière et chargée. De Donc du coup, 2024. qu'est-ce que j'ai dit? Je crois, tu as dit 2014. Non! Je crois ou alors c'est moi qui OK, ai OK. fait une, 2000 non, mais c'est possible que ce soit moi qui ai mal entendu, hein. Pas de souci. Donc 2024, année, charnière chargée. Là où en 2022-2023, j'étais, impliqué, fortement Ouais. dans Mmh. l'associatif. Heu, Là, cette année, en fait, voilà, c'était pas possible. Donc j'ai, comment dire? Mis fin à certains engagements pour me concentrer encore une fois sur mon activité. Mais même au sein de mon activité, tu vois, il y a des choses sur lesquelles je me suis engagé et qui aujourd'hui m'ont rajouté aussi de la charge. Donc, en fait, dans toutes les leçons, il y a de la Mmh. porosité, hein, Ouais. voilà, transversalité. Et là, pour moi, 2025, c'est
on va être beaucoup plus drastique, on va dire, beaucoup plus restreint dans les choix que je vais faire, dans les projets sur lesquels je vais m'engager, pour être pleinement engagé. Voilà, donc c'est apprendre à dire non et puis prioriser aussi. Mmh. Parce que même dans tout ce que j'avais à faire, hein, parce que voilà, j'étais dans la formation, dans la stratégie de marque, dans le podcast, il faut que j'arrive aussi à dire, bon voilà, ça c'est prioritaire, ça l'est moins, ça l'est pas du tout. Mmh. Ça peut attendre. Voilà, ça peut absolument pas attendre. Donc c'est vraiment prioriser les projets. Et donc du coup, en fait, plus j'en fais rentrer, plus je dois prioriser, plus c'est compliqué. Voilà. Donc c'est une des leçons aussi importantes de cette année. Mmh. C'est une belle leçon. Est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, une anecdote que tu as envie de nous partager en lien avec ça? Cette leçon-là où peut-être à un moment, tu as pas forcément dit non et tu t'es sentie, tu vois, tu parlais de surmenage tout à l'heure, je me permets de remettre ça, Mmh. là. Un exemple, c'est avec une asso dans laquelle je suis Mmh. impliqué, et qui, à des fins de communication, a mis en place une campagne vidéo. OK. Voilà, donc c'est des interviews et tout ça. Donc je m'étais engagé avec une autre personne à organiser le tournage, filmer, et moi je m'occupais de la partie du montage. Étant donné que c'est associatif, donc bénévole, c'était en bas de ma pile. Mmh. Et le temps passe, c'est dans ma tête, dans un coin de ma tête. Et je me dis, putain, faut que je trouve le temps de le faire et tout. Finalement, étant donné que c'est pas prioritaire et que ça me fait pas vivre, hein, tu vois, ça fait pas vivre l'activité, je m'en préoccupe pas et j'ai d'autres choses qui viennent avant, en fait, hein, voilà. Et au final, en fait, le temps passe et j'ai pas réussi, en fait, à terminer ça, Mmh. tu vois. Alors que je m'étais engagé, donc il y a des gens qui attendent derrière. Et ça met dans une position vraiment pas cool, que Mmh. j'aime pas, très indélicate. Euh, Bah, j'assumerai ce qu'il y a à assumer, mais pour le coup, m'a fait dire: «Putain, j'aurais pas dû m'engager, en fait. Mmh. J'aurais pas dû». Même si ça fait plaisir, même si on pense à toi, «Tiens Eden, j'ai pensé à toi pour ça». C'est cool, hein, ça flatte, tu vois? Mais derrière, en fait, si, Oui. tu peux pas assumer le truc, c'est plus dérangeant pour toi, Mmh. plus dérangeant pour ta marque, tu Mmh. vois? Pour ta réputation, pour tout ça. Donc ça, c'est une anecdote, très parlante, et je pense que ça a été elle a fortement participé au fait que je me dise: «2025, il faut que j'arrête, en fait, Ouais. d'être le bon gars qui dit oui, en fait, tu vois? Parce que, et ça part toujours d'un bon sentiment, tu vois? Mais on dit bien que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hem, il y a l'intention d'aider, il y a l'intention de contribuer, mais derrière, si j'ai pas la capacité de faire, en fait, C'est ça sert à compliqué. rien. Bah, bien sûr. Voilà. Puis ça mène à des scénarios où potentiellement tu es pas forcément, aligné, ça te retombe dessus donc ouais. Ouais, Merci de partager ça. avec plaisir. Heu, c'est marrant parce que, enfin, il y a quand même un lien avec, mon autre leçon là dans ce que tu viens de dire, c'est parce que tu viens de faire preuve de vulnérabilité en parlant justement de ce moment où ça a été compliqué et pour moi, l'une des autres leçons de 2024, c'est que en fait, la vulnérabilité, c'est aussi parfois un révélateur. Mmh. Alors révélateur parce que, sur 2 alors enfin, voilà, vous le savez, si vous me suivez, vous le savez, mais 2024 a été, une année assez compliquée, pour moi parce que j'ai vécu des nouvelles expériences que je connaissais pas. Mmh. Typiquement, bah, la perte, vraiment parce que si tu veux, j'ai perdu mes grands-mères avant. Alors Mmh. j'étais triste, mais quand tu perds ta grand-mère, c'est dans l'ordre des choses. Enfin, ouais, il y a Mmh. des choses qui rentrent, qui sont plus faciles que d'autres à accepter Mmh. et hem et cette année, en fait, enfin, en l'occurrence, une qui m'a chamboulée, que certains comprendront pas et c'est totalement OK, mais Mmh. j'ai perdu mon chien, qui avait seulement 10 ans et qui était, avec moi tout le temps, avec qui j'avais une relation vraiment particulière parce que très proche et très fusionnelle. Mmh. Et du coup, la perte de mon chien, en l'occurrence, m'a obligée à casser une certaine carapace que je gardais depuis X années Mmh. et je m'en suis rendu compte parce que, si tu veux, mes enfants, mon plus grand, en fait, a 13 ans, Mathis et tu vois? Et en fait, je m'étais rendu compte que, bah, il m'avait jamais vue, craquer et Mmh. je crois même que mon mari, Flo, avec qui, je suis, depuis 17 ans, bah, je crois que lui non plus m'avait jamais vue craquer et là, en fait, vraiment, j'ai été, terrassée, bouleversée et en fait, cette vulnérabilité que cet épisode a fait naître, je trouve, a été révélatrice parce qu'elle fait c'est un peu comme si elle faisait, tu sais, le tri. Alors moi, je prends cet exemple-là, mais elle est Mmh. valable dans beaucoup de d'autres exemples.
moi, je suis vraiment considérée comme une personne forte, assez indépendante, enfin, Mmh. tu vois, qui souvent, je peux entendre ce genre: «Non, mais toi, tu réussis, enfin, tout ce que tu fais, tu réussis, oui, mais non, mais toi, mais parce qu'on sait que ça va aller, en fait, on te demande pas parce Mmh. que en vrai, enfin, tu es costaud, Audrey, on le sait», tu vois? Ce genre de réflexion-là et en fait, sur cet instant-là, c'était tout ce que j'avais pas envie d'entendre, tu vois? Ouais. Enfin, parce que je n'étais pas forte, parce que je n'allais enfin, évidemment que j'allais réussir à remonter le truc, enfin, Mmh. je le savais, tout le monde le sait, on est, beaucoup plus costaud que ce qu'on pense. Mais à ce moment-là, j'avais pas envie d'entendre ça, en fait. Et tu vois, c'est révélateur dans un sens comme dans l'autre et en même temps, je le comprends quand, les gens n'ont pas l'habitude de voir, cette facette-là de ta personnalité, ils savent pas forcément comment faire. Donc j'ai eu Ouais. des gens qui ont tourné la tête, Mmh. mais pas parce qu'ils ne se souciaient pas de moi, mais parce qu'ils Mmh. n'avaient pas l'habitude. Et donc du coup, c'est assez, tu vois, c'est assez révélateur à la fois sur toi-même et sur les autres. Et tu vois, par exemple, je n'ai jamais fait preuve d'autant de vulnérabilité au sein de ma famille directe, Mmh. mais enfin, ma famille, mon mari et mes enfants. Et mon mari, en l'occurrence, mais a été juste exceptionnel. Mmh. Tu vois, dans cette période-là, je savais que je pouvais compter sur lui, mais si tu veux, là, je sais pas comment enfin, j'aurais certainement pas les mots pour expliquer, Mmh. mais tu vois, c'était vraiment, vraiment exceptionnel. C'est la première fois où j'étais vraiment à terre, et en fait, il était là, pas une seule fois, tu vois, il a été moralisateur ou dans le jugement, enfin, Mmh. il a été accompagnant du début à la fin, mais d'une manière totalement exceptionnelle et c'est pour ça que c'est une leçon parce que, tu vois, la puissance de l'entourage, en fait, c'est un peu l'essence que tu vas mettre dans ton moteur parce que tu vas avoir besoin de ça, que tu le veuilles ou non. Et si je dis ça, c'est à moi que je dis ça, hein, parce que pendant Mmh. longtemps, je pensais que je pouvais faire les choses toute seule et tout. Et en fait, je me rends compte qu'ensemble, c'est la dernière leçon, tant pis, je le spoil, mais ensemble, on est carrément plus fort. Mmh. Et tu vois, quand tu acceptes en fait que tu as le droit, tu vois, d'être beaucoup p Vulnérable. voilà, vulnérable. Tu as le droit de ne pas toujours être, au top, en fait. Et Mmh. ben, je trouve que tu as des surprises, des cadeaux de la vie qui sont tellement puissants. Enfin, j'ai eu des messages de personnes que je n'avais pas eu en contact depuis X années, Mmh. qui m'ont soutenue, des personnes que je ne connaissais pas qui m'ont soutenue aussi dans ce Mmh. moment-là. J'ai eu, enfin, vraiment cet épisode-là, aussi douloureux soit-il, m'a laissé un cadeau exceptionnel, qui est celui de me dire que en fait, quand tu laisses la chance aux gens de te montrer qu'ils sont vraiment là et qu'ils Mmh. ne sont pas avec toi parce que tu es forte, mais Mmh. parce que tu es toi, et ben, ça, je trouve que ça n'a pas de prix. Et je veux garder ça sur 2025. Je veux me laisser cette chance-là de me dire que je suis pas toujours obligée d'être costaud. Ouais, c'est une belle leçon. Mais tu sais, Mmh. les gens, on partage plus de faiblesses que de force, hein, au final, tu vois? Ou de failles ou de en fait, c'est ce qui nous rend humains. Donc le fait de le dire, de communiquer, de dire que, ouais, tu as perdu, des êtres chers, tu Mmh. vois? Bah, en fait, tout le monde a perdu des êtres chers, tu vois? Une fois dans sa vie. Et donc du coup, les gens s'identifient d'autant plus à toi en disant: «OK, d'accord, c'est une facette de cette personne-là que je ne connaissais pas, à laquelle je m'identifie Mmh. fort», tu Mmh. vois? Et ce qui fait que ça crée des liens, tu vois, quelque Ouais, part, tu vois? complètement. Donc belle leçon, très, Mmh. très belle leçon. Mmh. Merci. Écoute, moi, ma quatrième leçon et c'est marrant parce qu'on a des, Leçon similaire? ouais, des leçons similaires. Hem Bon, je vais inverser un peu, hein, parce que je vais inverser un peu. Tout à l'heure, tu as terminé en fait, cette leçon de vulnérabilité avec Mmh. le fait de s'entourer. Ouais. Moi, c'était ma cinquième leçon que je voulais partager, mais je la mets là. Donc c'est: entoure-toi des bonnes personnes et écoute tes tripes. Voilà. Pourquoi? Exactement. Parce que, ça fait des années que je me rends compte que l'instinct ne trompe pas ou se trompe très, très rarement en fait. Hem, alors je m'y fie, beaucoup. Souvent, alors pas toujours, parce que des fois on peut avoir des opportunités, on se dit: «Tiens, ça peut être intéressant», parce que, c'est bien payé, parce que machin et qui tu les tripes qui ou ton sens d'araignée, tu sais, j'aime bien, Mmh. voilà, sens d'araignée qui ding ding, tu vois? Tu l'écoutes pas forcément et
Tôt ou tard, tu as cette petite voix qui te dit: Exact. «Je te l'avais dit, je te Exactement, tu l'avais finis dit, par te mon le pote». dire. Et ça participe aussi avec les gens qu'on laisse entrer, Mmh. dans son cercle, même des gens avec qui on travaille, tu vois? Ou des clients, tu vois? Mmh. Hem, mais ça rejoint aussi, tu vois, les soutiens qu'on a. Complètement. Et ça, je te dis ça parce que j'ai échangé avec, Loïc Voluère, donc dans un podcast qui s'appelle Odyssée, où lui a vécu quelque chose de très, très dur en tant que chef d'entreprise, tu vois? Mmh. Heu, En gros, c'est, un gros chèque de 500 000 € qu'il a pas eu ou un truc comme ça, je sais plus. Hem et donc du coup, ça a mis en péril son activité, quoi. Il a dû licencier du monde et tout ça et il était complètement fou du tronc, tu vois? Et il m'a dit: «Bah, sans ma femme, sans mon entourage, en fait, j'aurais sombré». Bien sûr. Hem Et en fait, ça m'est pas arrivé directement, mais ça sert aussi à ça, en fait, les échanges, les conversations, les Mmh. discussions. Heu, Ça m'a fait aussi me rendre compte que dans son cas, heu, avoir son entourage autour de lui pour le soutenir dans cette épreuve-là, c'était fondamental. Complètement. Hem, de même que je peux le dire aussi, hein, mon épouse, elle est, elle joue aussi ce rôle-là de d'ancrage, tu vois? Parce que, c'est tellement dur quand on entreprend de faire la part des choses et de pas laisser, en fait, le travail envahir, en fait, tous les espaces, Mmh. tu vois? Et d'avoir quelqu'un à côté de soi qui arrive à nous forcer quelque part à décrocher, c'est pour notre bien, tu Ouais. vois? Et donc ça, c'est important. De même que, moi, je prends beaucoup de soin à «sélectionner» entre guillemets Mmh. les gens qui sont autour de moi, mais je le sais parce que j'ai vu, peut-être dans la famille, de cousins, trucs comme ça, quand tu laisses rentrer en fait, une personne qui a pas forcément de bonnes intentions, qui t'est nuisible, bah, forcément ça Mmh. finit toujours mal en fait, Mais carrément, tu vois? tellement. Donc je pense qu'il faut être drastique aussi, Ouais. je pense que ça et écouter ses sens vraiment parce qu'on parle du deuxième cerveau, on parle de l'estomac, des tripes. Quand on se renseigne un petit peu là-dessus, on se rend compte que c'est pas du flan et que c'est limite un 6e sens Mmh. quelque part, réellement, tu vois? Donc il faut écouter et voilà, ça c'est une leçon aussi que j'ai apprise. Ouais, je suis totalement d'accord et moi aussi, je vais inverser parce que du coup, forcément, on a des leçons qui sont similaires et normalement ma dernière leçon, c'était: «Ensemble, on est plus fort» et c'est exactement ce que tu viens de dire donc je vais éviter de répéter, les enseignements que tu donnes parce que je les partage, complètement. Je vais juste rajouter un point, en fait, que j'avais envie d'aborder dedans. C'est que sur 2024, moi, je trouve, en fait, que j'ai rencontré de nouvelles personnes, tu vois? Et un peu comme toi, en fait, enfin, c'est comme ça que je fonctionne depuis tout le temps, en fait. Je laisse très peu de personnes rentrer dans mon cercle très proche. Parce que, l'expérience m'a montré aussi que, tu vois, c'est toujours dans cette optique-là, les gens quand tu les laisses entrer en fait, je travaille beaucoup dessus encore, mais j'avais cette, croyance interne que Mmh. quand les gens étaient proches de toi, ils allaient forcément te faire du mal. Pour Mmh. moi, pendant plusieurs années, c'était encodé. Si la personne est trop proche, si tu le laisses venir, Mmh. il va te faire du mal, c'est sûr, tu vois? Et en fait, cette croyance-là, moi, je l'ai travaillée, mais je conscientise qu'il y a quand même des choses, tu vois, qui restent, en lien avec cette croyance-là. Néanmoins, ça reste quand même un pilier qui me compose, c'est que je peux être très proche des gens en général parce que j'adore les gens, Mmh. j'adore échanger avec eux, j'adore rencontrer de nouvelles personnes, j'adore les questionner, tu vois? Mais on peut, rigoler, on peut être, enfin, tu vois, on peut se voir de manière fréquente, mais ça ne voudra pas dire que tu rentres dans mon cercle, en fait, Mmh. tu vois? Si tu rentres dans mon cercle, c'est que, enfin, voilà, il s'est passé quelque chose. Il y a eu cette intuition qui m'a fait dire que, Mmh. parfois, voilà, tu vois, il y a des choses qui se passent et tu peux pas lutter contre Mmh. et c'est ce que m'a montré 2024. En l'occurrence, le fait de se dire que, bah, enfin voilà, moi je me dis, tu avances dans la vie aujourd'hui, enfin j'ai mon cercle proche, Mmh. heu, évidemment que je sais qu'il peut évoluer, mais si tu veux, il a pas évolué pendant un moment en fait, parce que je laissais pas grand monde, Mmh. approcher de ce cercle-là aussi et sur 2024, il a été, changeant. Alors Mmh. à la fois parce que la vie te montre, tu vois, un peu comme on le disait juste avant, mais
Je suis en train de me battre avec les écouteurs. Tu le vois. Leçon première de 2025, n'oublie pas ton casque. Enfin bref. Mais tu vois, comme la vie te montre certains enseignements, parfois, en fait, sur 2024, moi, je trouve qu'il y a plein de choses qui m'ont permis de voir que certaines relations, déjà, étaient toxiques. Deux, en fait, que je plaçais des attentes dans des relations en fait qui n'étaient pas les bonnes, alors que je passe mon temps à dire qu'il ne faut pas mettre d'attentes, etc. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte, tu vois, en l'occurrence, dans mon cercle familial avec mes parents, typiquement, j'ai placé des attentes en lien avec la manière avec laquelle ils nous ont élevés, la manière avec laquelle les messages qu'ils nous ont martelés, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était mes propres, tu vois, ma propre lecture qui me donnait l'impression que mes parents m'abandonnaient parce que cette année, en fait, mes parents sont allés vivre, ont passé plus de temps en Espagne qu'en France, auprès de mon grand-père en l'occurrence. Et en fait, ils ont choisi cette vie-là, si tu veux. Et en fait, moi, je l'ai vraiment mal pris pendant, même encore parfois, même là, en le disant, si tu veux, si je suis totalement honnête, j'ai encore l'impression qu'il y a ce sentiment d'abandon-là. Et en fait, c'est pas tant en lien avec ce qu'ils ont fait, tu vois, parce qu'ils ont raison de le faire. C'est vraiment à dealer avec ma propre manière de percevoir les choses, tu vois. Enfin, donc 2024 a été très révélateur dessus. Et donc, l'entourage a évolué dans un sens comme dans l'autre. Il y a eu du tri de faits, des prises de conscience de réaliser et surtout de très belles rencontres et des personnes qui, en très peu de temps, en fait, sont entrées directement dans mon cercle proche. Et ça, je trouve que c'est un vrai cadeau parce que la vie te montre, la montre de vie, la vie te montre encore que tu vois, tu peux être surprise, que tu peux avoir des relations qui sont sincères et authentiques tout en étant nouvelles. Tout à fait, ouais, tout à fait. Mmh. Bah, tu attires ce que tu vis, c'est ça? Exactement, trop bien. Attends, on vient de se checker en mode il dure parce qu'on a les micros. Exactement, tu attires ce que tu vibres. C'est super intéressant. J'ai pas envie de réagir parce que je sais que ça peut ouvrir un très très long débat, mais je serais ravi d'en discuter avec toi plus tard. Avec grand plaisir. Quelle Ah, est ta dernière leçon de écoute, ma 2024? dernière leçon de 2024, c'est roulement de tambour. Fais moins, fais mieux. Et je pense que j'ai bien fait d'inverser parce que je trouve que c'est une belle conclusion. Fais mieux. Fais moins, fais mieux. Il n'y a pas une expression en anglais? Less is more. Ah, voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai cherché. Merci. Miss Van der Rohe, je crois, designer, donc qui prône justement le moins, mais le plus fonctionnel, esthétique, enfin voilà. C'est un petit peu la pensée, c'est un petit peu ce dans quoi j'ai envie de créer en 2025. C'est du moins, mais du mieux, du plus qualitatif, moins quantitatif pour le coup. Ça nécessite d'aménager un petit peu à la fois professionnellement l'offre, ce que je peux proposer, mais aussi en termes d'impact, hein, et ça, je t'en avais déjà parlé. Mais en tout cas, c'est au vu de comment s'est déroulé 2024, avec tout le travail, toute l'énergie aussi qui a été dépensée, consumée pour des projets, pour des activités, pour des choses comme ça. En 2025, j'ai envie de vraiment, tu vois, de me remettre au centre. Voilà. Je pense que c'est ça aussi, la grosse réflexion qui entoure, en fait, C'est ce que j'allais dire. On l'entend, en fait, dans toutes tes leçons. 2025, c'est toi et ça jaillira de toi. Ouais, mais pour mieux servir. Exactement. C'est ça. C'est ça, parce que vraiment, dans cette activité de podcast, je sais en fait que ça peut avoir un impact sur les communautés, sur le fait Tellement. de lier les gens et de mettre l'humain au cœur. Et ça nécessite, moi, de m'écouter un peu plus, de faire pas ce ménage de printemps, tu vois, mais voilà, d'épurer. D'épurer, à la fois en termes d'énergie, en termes d'impact, en termes de volonté, en termes de tout. C'est épurer tout ça pour servir vraiment les personnes avec qui ça résonne aussi, hein, tu vois, donc voilà, la 5e leçon. C'est trop beau. 2025, ça va être une année de fou. Ouais, je pense, ouais. Ouais, vraiment. Trop bien. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces pépites-là. Et moi, je vais terminer sur une leçon que tu as touché du doigt. Je me bats encore avec mon casque. La leçon, c'est
Tout à l'heure, tu parlais de tes tripes, Mmh. de ton sens d'araignée. Bah, je partage parce que ma dernière leçon, c'est quand tu le sens, vas-y en fait. Mmh. Et pourquoi? Parce que en fait, alors c'est pas sur 2024 et je t'en avais déjà parlé, mais d'ailleurs c'était sur 2022, je crois. 2022, en fait, Flo a eu une opportunité de vivre, de travailler ailleurs en fait, alors particulièrement, sur l'île de la Réunion. Et si tu veux, le projet était bien embauché et en fait, on était, prêts, à le faire et on a écouté notre entourage qui nous a partagé ses craintes et particulièrement mes parents d'ailleurs et très spécifiquement mon père, qui m'a partagé ses craintes et tu vois, en fait, sur l'instant, j'ai tellement eu peur, j'ai pris ces craintes et j'en ai fait quelque chose de réel dans ma propre vie, dans mon processus de décision, donc on a choisi de ne pas partir. Et en fait, cette décision-là, moi, je la regrette encore aujourd'hui. Et c'est la première fois de ma vie que j'expérimente le regret parce que Mmh. je connais pas. Enfin, quand j'ai envie et quand j'ai Ouais. l'idée, en général, je fonce. Mmh. Et je le vis. Enfin, c'est pas quelque chose que je vis bien, en fait. Je trouve que le regret, c'est vraiment pas quelque chose qui a sa place dans ma vie. Je ne sais pas jouer avec ça. Et donc, du coup, tu vois, 2024 m'a montré en plus que, tu vois, mes parents vivent maintenant quasiment une partie de l'année en Espagne. Et en fait, mon père m'avait dit, enfin, m'avait projeté ses propres peurs en me disant, «Oui, mais tu vas louper des anniversaires, Noël, tu seras peut-être pas là, mais imagine, tu seras pas là pour ci, pour ça». Et finalement, tu vois, la vie me renvoie un boomerang, tu vois, en me disant, «Tu l'as écouté en Mmh. partie et aujourd'hui, en fait, lui le fait sans se poser de questions». Donc c'est pour ça que, tu vois, sur 2024, ces expériences-là, en fait, me montrent que, alors je le savais déjà, hein, à l'issue de ça, je le savais, pas 2 fois, ça n'arrivera pas une seconde fois, je ne Oui. vivrai pas avec ce regret 2 fois. Mais en fait, d'avoir ce boomerang-là, tu vois, ce revers, ce pied de nez de la vie qui me dit, tu vois, la personne qui t'a dit: «Non, tu vas tout louper», aujourd'hui n'a aucun scrupule à louper lui-même, en fait, les Mmh. choses. Mmh. Et donc du coup, je veux me servir de ça pour me rappeler que, un, bah, ils ont raison de le faire, de s'écouter et fin de l'histoire. Et 2, la prochaine fois, eh ben, c'est à moi de m'écouter moi-même. Enfin, je l'ai toujours fait et la seule fois où je ne l'ai pas fait, où j'ai écouté quelqu'un d'autre, alors c'est une figure importante pour moi, mon père, mes parents, enfin voilà, dans ma vie, ils ont une place, importante, mais je les ai écoutés et en fait, ça n'a pas mené là où j'aurais aimé que ça mène, tu vois? Donc une leçon vraiment que j'appliquerai sur 2025, 2026, 2027, bref, ad vitam aeternam. Mais oui, évidemment, quand tu le sens, vas-y. Ouais. Et si vous voulez une musique, hein, une bande originale pour cette réflexion, je vous invite à écouter la chanson qui s'appelle No Regrets d'Eminem. Eminem, évidemment, il aime beaucoup Eminem, Eminem. évidemment. On va l'écouter Complètement. juste après. Ouais. Mais en tout cas, merci Audrey pour ce Merci à toi. partage, pour voilà, cette transparence, authenticité habituelle. Euh, Merci à vous de nous avoir écoutés. Je suis en train de réfléchir en même temps parce que je trouve que 2024 a été une année challengeante. Carrément. Challengeante pour toi comme Challengeant, tu vois évidemment. l'accent du sud. Pour Obviously. toi comme pour moi, mais Ouais. je sais que 2025 promet voilà de belles choses Ouais, aussi pour toi comme pour moi. exactement. Et pour vous qui nous écoutez, on vous souhaite une très belle année remplie de belles choses, de belles rencontres, de belles opportunités. Et puis on sera ravis de vous rencontrer. euh, Par-ci, par-là, et puis pour les prochains épisodes des Dinamineurs. Ouais. D'ailleurs, on en profite, hein, on clôture, enfin, on a clôturé 2024, on lance 2025. On vous remercie, mais tellement, les amis, Ouais. on vous remercie du fond du cœur d'avoir été là sur 2024, d'avoir fait que ce projet, ce rêve pour moi d'ouvrir le podcast et ce projet qu'on a créé en commun avec Eden fonctionne, vive, prenne de l'ampleur. Tout ça, c'est grâce à vous. Et 2024 nous a montré aujourd'hui la puissance de la communauté aussi. Mmh. On n'en a pas parlé, mais enfin, on en a touché un peu les contours sans vraiment vous nommer vous, mais vous faites partie de nos belles pépites de 2024. Donc, mais tellement du fond du cœur, vraiment, merci, 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 merci. Et Lauriane, dédicace à toi parce que tu comprendras, il y a un mot qu'on utilise pour dire que qui est encore plus fort que merci, qui est groomsi. Et donc, du coup, je vous le renvoie, les gars, vraiment. Enfin, on n'aura pas le mot juste, hein, Ouais. mais groomsi, vraiment groomsi. Je vais me renseigner. Gromsi. Exactement. En tout cas, 2025, toujours ensemble. Eden, merci pour tout ça. Puis, enfin, pour 2024, pour 2025 qui arrive. Merci pour ce partage, pour tout
tout ce qu'on a la chance de partager et de vivre Mmh. vraiment. Donc let's go. Let's go 2025. Let's go 2025. Salut! Salut!